Bonjour à tous. Alors, les cinquièmes, vous aviez une activité à me faire sur les actions mécaniques la semaine précédente. Donc, je vous en apporte quelques éléments de réponse concernant la correction et je vais aussi vous présenter le travail pour la semaine suivante. Je vous rappelle, chose importante, hein, alors effectivement, j'ai eu un certain nombre d'élèves en classe, donc ça, on l'a retravaillé. Il y a une erreur sur cette activité, puisque vous voyez ici que la force F est censée représenter l'action mécanique exercée par la raquette sur la balle. Alors d'ores et déjà, on peut constater que c'est une image qui a été traficotée. La balle, elle ne doit pas être là, comme je vous l'avais dit dans la présentation, elle doit être de l'autre côté, et donc la flèche, elle devrait aller dans l'autre sens. Alors le point d'application devrait être là, et elle devrait aller dans l'autre sens, ce qui va être important pour la suite par rapport à la correction. Alors cette correction, je vais vous la mettre en fichier joint, bien évidemment. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Vous lirez tout ceci attentivement. Je vous ai mis les objectifs de la séance. Je vous rappelle effectivement l'erreur qui a pu être faite à ce moment-là. Donc ici, dans la première question, on vous demande l'action exercée par la balle. Alors la balle, elle exerce une action sur le cordage. Ça va être en fait finalement l'inverse de l'action mécanique représentée. C'est vraiment la notion d'interaction, c'est-à-dire que la raquette exerce une action sur la balle, mais la balle, elle exerce aussi une action sur la raquette, et plus précisément le cordage qui va se déformer. Pareil pour le système Terre-Lune. Finalement, la Lune exerce une action attractive sur la Terre, et la Terre exerce une action attractive sur la Lune. Alors on l'a vu en classe avec ceux qui étaient présents, finalement on se pose la question de savoir pourquoi la Lune et la Terre ne se télescopent pas, tout simplement car la Lune, lors de la formation du système Terre-Lune, avait une vitesse initiale. C'est exactement la même chose lorsque vous envoyez un satellite grâce à une fusée. Au moment de l'extraction du satellite de la fusée, on donne une vitesse minimale au satellite, sinon il retomberait sur Terre. Ensuite le petit tableau, donc intéressant, hein, ne pas confondre direction, sens, ça c'est une erreur qui est communément répandue. La direction pour la force F', c'est exactement la même. On voit que c'est horizontal hein, à chaque fois, vu les représentations qui sont faites sur le schéma. Sens pour la force F, c'est vers la gauche, c'est-à-dire c'est le sens du mouvement de la balle, hein, puisque je vous rappelle que F c'est la force de la raquette sur la balle. Pour la Lune, la force donc de la Terre, je me suis trompé, c'est sur la Lune, je me suis mal relu, voilà, j'ai pas vu. Excusez-moi, donc ici c'est vers la Terre, c'est-à-dire vers la droite. De toute façon, un sens, c'est toujours vers quelque chose. Le point d'application, c'est le point, alors dans le cas de la force F, c'est le point de contact balle-cordage, et puisque c'est une action de contact, et dans le cas de la force de la Terre sur la Lune, c'est le centre de gravité de la Lune, le centre du solide. Donc, alors le diagramme interaction objet interaction de la Lune, il est simple. Hein. Vous représentez la Terre, vous représentez la Lune, système d'étude, et c'est une action à distance, donc une double flèche en pointillé. Quelles sont les différences? L'action exercée par la raquette sur la balle est une action localisée de contact, hein, c'est-à-dire c'est vraiment contact entre le cordage et la raquette, et le cordage et la balle, pardon. L'action de la Terre sur la Lune est une action à distance. Alors bien évidemment, elle est répartie sur tout le volume, bien évidemment, de la Lune. D'autre part, donc ces deux forces, comme c'est marqué dans le tableau, elles sont de sens opposés. Conclusion, ce qu'il faut retenir impérativement, c'est que une force est le moyen de modéliser une interaction hein, ou une action à distance. Vous avez pour cela besoin du point d'application, de la direction, du sens et bien évidemment d'une valeur qui va être en lien avec la longueur de la flèche. On verra ça un petit peu plus précisément en troisième. Les exercices, j'ai mis une correction. Alors pour l'exercice 6, il n'y a pas de réelle difficulté. Je tiens à spécifier quand même, on a tendance à l'oublier, s'il n'y a pas le torse pour maintenir le ballon, finalement, la main plaque le ballon sur rien et le ballon, il tomberait. Hein. Donc il faut bien une action exercée par le torse sur le ballon et par la main sur le ballon. Ça c'est important. Donc là, il y a un système à 3 actions mécaniques, à 3 forces. L'exercice 9, là il est intéressant aussi, le système d'étude c'est la canne. Donc la Terre exerce une action mécanique à distance sur la canne, la main exerce une action de contact sur la canne, et le sol exerce une action de contact sur la canne, heureusement, sinon la canne s'enfoncerait. Alors ça se matérialise de la façon suivante, je vous ai mis des couleurs. Hein.
la force du sol sur la canne, vous voyez, le sens c'est vers le haut. La force de la main sur la canne, le sens c'est vers le bas. On a bien des actions de contact, contact entre main et canne, contact entre sol et canne, voilà. Et puis la force en noir ici de la terre sur la canne, appliquée au centre de gravité de la canne, eh bien c'est ce qu'on va appeler par la suite finalement le poids de la canne, c'est-à-dire l'action exercée par la terre sur la canne. Voilà, j'espère que vous arrivez à vous y retrouver. Et puis bon, pour le diagramme objet interaction par rapport à l'exercice 11, par rapport au ski, je vous laisse lire, il n'y a pas de difficulté, je pense que vous avez dû trouver des erreurs. Voilà. En ce qui concerne la suite du travail pour la semaine à venir, ça va être un petit peu plus technique, justement, on va s'intéresser plus précisément à l'action exercée par la Terre sur tous les objets à sa surface. Si nous avions eu la chance d'aller au Chambon, je vous aurais donc donné cette activité ici présente. Je vais vous la mettre en pièce jointe, bien évidemment. Activité, vous voyez, de mécanique au Chambon, c'est ce que je donne habituellement. Et quand on va au Chambon, on fait donc de l'acrobranche. Et vous avez un système de mousquetons. Alors, c'est double mousqueton. À chaque fois, vous devez les avoir sur la ligne de vie. Et finalement, sur ces mousquetons, il y a une inscription marquée à chaque fois. Alors, un chiffre. Un nombre avec un grand N derrière. Donc ça, on en a déjà parlé. Le grand N, c'est le Newton. Donc on vous pose tout un tas de petites questions là-dessus. Voilà. Je vous laisserai y réfléchir, bien évidemment. C'est assez logique, finalement. À chaque fois, on s'intéresse au poids de l'être humain qui est accroché à ces mousquetons. Les mousquetons, il vaut mieux qu'ils soient solides. Si vous prenez des petits mousquetons, des mousquetons de pacotille, ça va mal se passer. Donc à vous d'essayer de réfléchir à ceci. Et ça doit nous amener finalement à faire un comparatif entre deux types de mousquetons. Là aussi, je vous laisse lire. Il y en a un, celui-ci, il est en charge de rupture à 100 newtons, et l'autre, il est beaucoup plus robuste. Regardez, c'est des KN. Alors, je vous aide un peu. Le K veut dire kilonewton. Voilà. On va focaliser sur le 22 kilonewton, les deux autres petits R, vous en occupez pas, mais bon, voilà. Donc là, ça va être du 22 000 newtons, et là, c'est du 100 newtons. Donc, on cherche à s'intéresser à la robustesse de ces deux mousquetons. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un petit logiciel que je vous mettrai en pièce jointe. Je peux aller le chercher tout de suite, c'est sur PCCL. Vous le connaissez, ce logiciel. Vous allez sur PCCL. Je le fais en direct live avec vous, comme ça vous saurez le retrouver. Vous allez dans mécanique, vous allez retrouver ici, alors peut-être pas mécanique, j'ai peut-être fait une boulette, on va pas aller chercher, ah si voilà. C'est le 2, masse contre poids, voilà, vous activez Adobe bien évidemment. Voilà, ça demande toujours un petit peu de temps. Alors là vous avez une première présentation donc de la masse et du poids. Donc vous allez pouvoir faire le comparatif, vous accrochez le sac de café sur ce qu'on appelle un dynamomètre qui va me mesurer le poids sur la Terre, le café qui va me mesurer le poids sur la Lune. Vous pouvez faire un petit comparatif justement entre qu'est-ce que la masse, qu'est-ce que le poids. Ça c'est le premier point. Ensuite, vous allez avoir la relation entre poids et masse, c'est ce qui va m'intéresser cette fois-ci pour la petite activité. Et là, vous allez pouvoir faire jusqu'à 3 mesures. Je vous fais grâce de Mars et de la Lune. Vous restez sur la Terre. Vous avez votre dynamomètre. Vous avez des masselottes. Une masselotte de 100 grammes, une masselotte de 200 grammes, une masselotte plus petite de 50 grammes. Et à chaque fois, vous allez pouvoir accrocher votre masselotte. Vous aurez la valeur en newton, donc le poids de la masselotte. Vous avez la masse de la masselotte. Vous avez le poids. Et à chaque fois, vous allez faire le rapport. Vous allez faire 3 calculs de ce type. Et vous allez voir quel est le type de relation qui existe entre le poids et la masse. Voilà. J'espère que vous avez tout bien interprété. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Et ne lâchez rien. J'ai un peu constaté que chez les 5e, il y avait un petit essoufflement depuis un certain temps déjà. Donc ne lâchez rien. Voilà, les 4e et 3e sont un petit peu plus dynamiques. Voilà, donc ne lâchez rien. Allez, à bientôt. Au revoir.